Les 3 piliers de la liberté financière sont l'immobilier, l'entrepreneuriat et le placement, l'investissement. Aujourd'hui, je te parle du premier point, l'immobilier, en te parlant de l'achat de ma maison. Dans l'épisode précédent, je rencontrais mes compagnes de mastermind qui me soutiennent sur le chemin entrepreneurial. Aujourd'hui, je te parle de comment j'ai acheté ma maison, ce qui m'a amené à faire cette démarche, comment je m'y suis prise, les questions des prêts, toutes les questions pratiques aussi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Comme je te l'ai dit, quand je suis sortie de communauté, ça a été un peu traumatisant de me retrouver comme ça, un peu sans rien, enfin beaucoup sans rien même. Et assez vite, s'est imposé à moi, comme je t'en avais parlé de la formation que j'avais prise de Michael Ferrari, d'avoir en fait un chez moi. Alors souvent, et Michael, comme Nathalie Cariou, comme tous ceux qui te forment à l'indépendance financière, disent de ne pas commencer par sa résidence principale parce que ça ne te rapporte pas d'argent. Ça devient un passif et non un actif, si j'utilise des termes techniques. Moi, c'est vrai que j'avais ce besoin d'avoir un chez moi après avoir été comme ça 2 ans, soit être accueillie par mon parrain, ce qui était adorable. Je suis très reconnaissant envers mon oncle et ma tante d'avoir été, comme ils disaient, ma base arrière. Ils le sont toujours encore un peu quand je passe en région parisienne. C'était très précieux de pouvoir être accueilli comme ça, pas se retrouver à la rue. Mais il ne reste pas moins que d'être toujours un peu chez les autres, c'est pas pareil que d'être chez soi. Donc j'avais cette aspiration à avoir un chez moi. Donc c'est sûr que j'avais conscience que c'était créer un passif et pas un actif, mais en faisant les calculs, parce que j'ai fait aussi les calculs sur assurance retraite pour savoir qu'est-ce que j'aurais comme retraite, c'était 380 € que j'avais vu, je crois. Donc je me suis dit, j'ai plutôt intérêt à avoir au moins un toit qui soit à moi, et puis après me débrouiller en faisant éventuellement un jardin, enfin voilà, en me débrouillant à côté. Mais j'ai eu ce sens-là d'avoir un besoin de chez moi. Ma maison, du reste, je l'ai appelée l'Ancre, je lui ai donné ce nom-là. Et donc c'est de fait un lieu où j'aime être, où j'aime revenir, même si en effet c'est aussi comme un port quelque part, donc d'où je pars et où je reviens. Donc il y a un aspect affectif là-dedans, et j'ai bien conscience, si vous avez les moyens, que peut-être commencer par l'investissement locatif, c'est-à-dire acheter un bien que vous pouvez louer, ce qui vous remboursera le prêt automatiquement, si vous faites bien vos calculs, et qui vous permet d'avoir un fondement, d'une part une rentrée à terme quand le prêt est remboursé, mais aussi un revenu qui vous rapporte quelque chose. Donc je voulais déjà apporter cet élément-là, et en vous disant quel était mon besoin à moi. Alors, quand j'ai vu que je n'allais pas retourner dans la vie monastique, ça a été un chemin qui ne s'est pas fait en 2 secondes, j'avais aussi la décision de revenir en Normandie, parce que c'est un pays que j'aime, avec le Québec, c'est un de mes deux, un des 2 lieux que j'aime bien, mes 2 lieux d'origine. Et donc j'avais à cœur de revenir. J'étais venue à Paris pour trouver du travail quand je suis sortie de communauté, parce qu'il y a plus de travail à Paris. Mais j'avais ce désir de partir en Normandie. Et puis un certain truc machin Covid qui s'est déclaré. Et je me suis retrouvée 22 heures sur 24 dans une chambre, enfermée. En plus, à Paris, on avait des règles assez strictes, donc on ne pouvait pas sortir n'importe quand, donc c'était assez casse-pied. Donc je me suis dit, plus jamais ça, même en étant dans une résidence où il y avait un petit jardin au pied, donc on n'était pas complètement coupé, mais quand même, c'était assez raide. Donc je me suis dit, si un deuxième confinement, je ne serais pas ici. Donc j'ai mis en place tout de suite de trouver un bien.
Alors j'ai mis des alertes sur Le Bon Coin, Se Loger, en mettant mes critères. Voilà, moi c'était maison moins de 100 000 euros. C'était assez clair, parce que j'avais fait avant donc, demander ma capacité d'emprunt à la banque, c'est-à-dire aller voir la banque, amener ses fiches de salaire, ses impôts, et ils nous disent combien on peut emprunter. Donc avant le Covid, je pouvais emprunter 110 000. Après le Covid, c'était 110 000 si j'apportais 10 000. Donc il fallait que j'apporte 10 000 euros en plus. Donc, comme j'avais déjà demandé cette capacité d'emprunt, je la connaissais. C'est pour ça que j'ai pu mettre les critères comme ça. Et j'ai aussi, du coup, j'avais trouvé une solution pour vivre à Paris en colocation contre service, ce qui me permettait de ne pas payer de loyer, le service étant d'être présente pour la personne avec qui j'étais. Donc ça m'a permis de mettre de l'argent de côté et donc d'avoir un apport que j'ai complété aussi un peu avec le prêt d'une amie, comme il me demandait, j'avais 8 000 euros de côté, donc là il me fallait 2 000 en plus, donc j'ai une amie qui m'a prêté 2 000 euros en plus à taux zéro. Voilà, ce qui me permettait d'avoir cette capacité d'emprunt qui restait intacte. Alors, j'ai fait différentes tentatives avec différents lieux. Il y avait un peu le pôle région parisienne du côté de chez mon parrain qui avait très envie que je m'installe dans son coin, en sachant qu'il était à l'époque à Fontainebleau, donc les maisons, les appartements à Fontainebleau, ça coûte très très cher. On n'est pas du tout dans des biens. Donc les biens étaient souvent très loin en fait de Fontainebleau. Je me retrouvais dans la Cambrousse, dans une région que j'aime pas trop, notamment le Gâtinais, où c'est plutôt plat, avec beaucoup de culture intensive et puis pas vraiment de vallée, quoi. Donc ça me parlait pas trop avec des tout petits terrains. Et j'ai prospecté aussi en Normandie. Et là, pour le coup, autour de Bernay, que je connaissais bien parce que c'est la gare qu'on prenait quand on allait à Paris du monastère. Là, pour le coup, voilà, des possibilités. Pas 100 000 possibilités, mais des possibilités avec des terrains beaucoup plus importants. Je me souviens j'avais visité une maison à Beaumont-du-Gâtinais. C'était une coquille vide, parce qu'elle n'était pas du tout viable telle que. Et on avait 100 mètres carrés de terrain, versus au même prix la maison que j'ai trouvée en Normandie avec 1 hectare de terrain. Donc on n'était pas du tout dans les mêmes possibilités, et une maison qui était certes à rénover sérieusement, mais qui était quand même déjà viable. Donc acheter une ruine pour 100 mètres carrés de terrain, ou bien une maison déjà viable avec 1 hectare, le choix a été assez vite fait, voilà. Alors j'ai fonctionné au coup de cœur, ce qui peut être un danger, hein. Je me suis rendu compte après signature du compromis que je n'avais pas fait attention que les colombages qui étaient sur la maison étaient peints en fait sur du béton, et que donc une couche de béton avait été rajoutée sur tous les colombages, ce qui est très très mauvais pour une maison ancienne en colombage normande classique, parce qu'en fait ça veut dire que le bois qui est derrière a pourri. Donc on a fait ça beaucoup dans les années 70 et ça abîme énormément les biens. Donc ça, voilà, donc c'est les mauvaises surprises. Donc là, par exemple, récemment, on m'avait dit si, il suffit de changer une sole. Donc une sole, c'est une pièce de bois. Et en fait, il a fallu faire tomber le mur parce que tout le mur était pourri. Donc voilà, c'est des frais supplémentaires, c'est des mauvaises surprises. Donc je dirais attention au coup de cœur. Voilà, je ne regrette pas l'achat de ma maison, je l'aime beaucoup, mais essayez d'avoir des personnes qui vous conseillent, qui ont peut-être plus la tête froide avant de signer un compromis, pour avoir des bons conseils et peut-être faire un peu attention. J'ai fait aussi le choix d'être à la campagne parce que j'aspirais à ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup le lieu où je suis. On est vraiment dans le silence, tout en ayant des voisins. Pour moi, c'est important en étant seule de ne pas être toute seule. Et donc j'ai des voisins avec qui j'ai des bonnes relations. Mais de fait, je me rends compte aussi, voilà, ça c'est des choses à prendre en compte. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais acheté quelque chose à Bernay de plus petit pour pouvoir prendre le train directement sans avoir à prendre le transport. Parce que là, systématiquement, pour tous les déplacements, voilà, je fais 40 km parce que je suis à 20 km de Bernay, donc ça veut dire 40 km aller-retour à chaque fois que je vais faire quelque chose. Donc j'optimise mes trajets, je ne vais pas faire un trajet pour rien, habituellement.
Mais je me rends compte, voilà, je me rends compte que c'est un choix que j'ai fait, mais qui a quand même des conséquences sur mon quotidien, qui fait que je ne vais pas forcément aller au Trait d'Union, qui est un café associatif dans Bernay, si régulièrement que ça, parce que ça veut dire qu'il faut que je prenne ma voiture et que je ne vais pas forcément le faire le soir, surtout le soir, voilà, pour juste une activité qui pourtant me plairait, quoi. Donc ça, c'est des éléments à réfléchir. Au niveau transport, au niveau accessibilité, j'avais pris cette maison parce que je suis à 1 minute de Bernay et donc ensuite, en gros, à 2 heures de Paris si je compte tout, c'est-à-dire que le train à Bernay est à 1 heure et demie de Paris. Donc ça, c'est très facile, y compris de faire un aller-retour dans la journée si besoin. Là, j'ai repris des études de théologie, j'allais à Paris tous les lundis, c'est possible. Donc ça veut dire se lever à 5h30, prendre le train de 6h49, arriver vers 9h, et puis repartir le soir en rentrant à 21h30 chez soi. Mais c'est faisable, donc c'est possible de faire l'aller-retour dans la journée. Et c'était important aussi pour moi, parce qu'il y a des choses à Paris qui sont aussi bien pour le travail que pour la formation, que pour les événements. Donc la proximité de Paris est importante, tout en étant chez soi à la campagne. Ça, c'était super précieux. Donc j'ai fait pas mal d'expériences diverses sur ce chemin avant d'acheter ma maison. J'ai fait une tentative d'achat à la bougie. Donc ça, c'est des mises aux enchères, dans des cas souvent de succession. Donc c'est le notaire qui va vendre un bien, parce que par exemple, il y a plusieurs héritiers qui ne sont pas des héritiers directs, et donc ils disent on vend cette maison d'un oncle qu'on ne connaissait pas, et pour se partager entre soi le coût du bien. Et en fait, donc c'est mis très bas prix, et on m'avait dit tu verras, à la dernière minute les enchères vont s'envoler. Donc ça, c'est assez marrant comme expérience. Enfin, moi, ça m'a plu d'aller visiter cette maison, pour le coup, qui était dans la vallée du Loing, donc dans un coin que j'aime beaucoup. Et de fait, la maison était mise en vente à 30 000, mais c'est monté assez vite, 30 000, 60 000, 70 000. Bon, là, on restait autour de 70, 80, 90, c'était un peu raisonnable. Et à la dernière minute, quelqu'un est monté à 150, 170, et là, on partait bien plus haut que ce que j'avais prévu. Donc, si tu as l'occasion de faire un achat de la bougie, vraiment décide avant à quel moment tu t'arrêtes, parce qu'on peut se faire embarquer dans les enchères. Et après, il faut suivre, quoi. Hein, voilà. Donc, ça, c'est une manière d'acheter autrement. Je m'étais dit aussi, si je reste en région parisienne, pourquoi pas acheter un champ et puis me faire une maison autonome, etc., etc. Bon, là, en vrai, ça a un coût. Là, en l'occurrence, le champ, il a été vendu très vite d'une part, et ensuite, il n'était pas du tout... pouvait pas du tout construire dessus, donc c'est important de savoir cette histoire de constructibilité, et aussi d'accès de tous les éléments, donc électricité, eau, évacuation, tout ça. Si tu es trop près d'une rivière, dans l'occurrence, il y avait une petite rivière, un petit ruisseau au bout du chemin, donc ce que j'adorais, mais voilà, ça veut dire aussi potentiellement des problèmes au niveau évacuation. Voilà. J'ai aussi failli me faire arnaquer. J'avais le coup de foudre pour une maison qui ressemblait un peu à un atelier d'artiste sur le bord de la Seine, donc à Samois. Donc voilà, c'est très sympathique. J'ai une appétence pour la rivière. C'est la seule chose qui me manque dans ma maison actuelle, c'est de ne pas avoir de rivière. Donc très sympa, voilà, bon, avec plein de travaux bien sûr, mais déjà un poêle à bois, déjà quand même de l'eau, et puis un fonctionnement un peu de bateau, parce qu'en fait le propriétaire était un ancien batelier. Il avait sa péniche à l'origine au ponton, juste en face de la maison. Et il demandait un acompte de 15 000 balles, et puis c'était pas très cadré. Donc c'était sur le bon coin que j'étais tombée là-dessus. Bon, le mec très sympathique, hein, on a bien échangé, on s'est vu plusieurs fois, j'ai visité plusieurs fois la maison, y compris avec mon parrain, voilà. Et puis ce qui m'embêtait, c'est que le foncier ne m'appartenait pas. Donc la maison, j'étais propriétaire de la maison, mais le foncier appartenait au... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les Rives de France ou un truc comme ça, enfin pas du tout à moi. Donc ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. Donc j'ai plusieurs fois demandé, mais est-ce que c'est pas possible de faire l'achat, d'être propriétaire aussi du foncier et pas que de la maison. J'ai demandé à mon notaire, en fait, voilà, celui qui s'était occupé de la succession de papa, en disant qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Je lui ai fait suivre les trucs. Lui, il s'est renseigné et il m'a dit attention, en fait, la personne est en litige justement avec les rives ou rivages, je ne sais plus le titre exact de Seine, et donc il est censé débarrasser le terrain de la maison.
Donc en gros, ça veut dire que j'aurais acheté la maison, 45 000 balles, et je me serais retrouvée à devoir trouver un terrain pour la déplacer. Donc déplacer une maison, même si c'est une maison en structure bois, c'est quand même voilà, convoi exceptionnel et tout ce que tu veux. Donc c'était pas du tout gagné. Donc j'ai bien, fortement remercié le notaire de m'avoir bien conseillé. Ça m'a confirmé que c'était un bon notaire. Et donc, attention aussi, voilà, demander conseil, regarder s'il n'y a pas d'os. Et le notaire est une personne qui peut vous aider si vous en avez un. Et je vous conseille d'en avoir un. Je te conseille d'en avoir un. Voilà. Ensuite, pour la maison, j'avais visité une première maison avec Orpi, voilà, je fais de la pub. Voilà, de toute façon, un agent immobilier local. J'avais visité avec plusieurs agents, et je me souviens de 2 visites notamment, une justement avec Pierre, parce que c'est Pierre qui m'a fait visiter, où je lui posais des questions du style, par exemple Internet, quand est-ce que ça va arriver? Ça arrive en décembre 2022. Comment est-ce que je fais rénover le toit? Je connais un très bon artisan à Thiberville. Voilà, donc il connaissait les réponses aux questions. Versus une autre maison qui aurait été pas mal parce qu'elle était plus près, Saint-Victor de Craintienville, c'est à 10 minutes de Bernay, donc ça m'aurait rapproché de Bernay. Mais l'agente immobilière, en l'occurrence, ne savait rien en fait. Chaque fois que je posais une question, je sais pas. Bon voilà, attention quoi. Quelqu'un qui sait rien, c'est pas forcément bon signe. Donc elle dit oui, mais c'est parce que je viens d'arriver sur le secteur. Avant j'étais à Deauville, peut-être, mais en fait renseigne-toi avant quoi. Je veux dire, si tu sais rien du tout des biens que tu vends, il y a quand même un souci. Donc si vous avez un lien de confiance avec quelqu'un, avec un agent, ça permet d'avoir des bons renseignements, de pouvoir poser vos questions. Et ça, c'est quand même précieux, en sachant qu'ils prennent une commission qui est non négligeable. Hein. Voilà. Moi, c'était un 1/8 du prix, quoi, quasi, donc c'est quand même énorme. Mais je regrette pas je regrette de ne pas avoir négocié un peu plus, parce que sans doute j'aurais pu. Mais je regrette pas d'être passé par cette agence, parce qu'ils m'ont bien conseillé. Alors au début, c'est ça, le premier bien que j'avais regardé, c'était à Bernay même, parce que j'envisageais que maman vienne aussi avec moi éventuellement, comme mon frère partait en Nouvelle-Calédonie. Bon, finalement, je me suis dit non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux vraiment une longère à la campagne, quoi, voilà, c'était très clair. Donc j'avais visité une longère à Bernay même, mais qui avait aucun jardin du tout, le long de la rivière, hein, quand on trouve la pétence pour la rivière. Et en fait, je lui ai dit, j'ai dit à Pierre, écoute, voilà, moi ce que je veux, c'est la même chose, mais avec un jardin et à la campagne. Et donc au début, il proposait des biens un peu chers. Je dis non, j'ai pas beaucoup j'ai pas de liquidité, je peux pas acheter une maison à 200 000 balles. Mais par contre, avec travaux, comme j'ai peu de ressources, ça c'est aussi une chose à prendre en compte. Vous pouvez avoir des aides pour rénover un bâtiment. Donc parfois, c'est intéressant d'acheter une maison qui est à rénover, même si ça va engager d'autres frais derrière, parce que tu vas avoir de l'aide. Moi, mon frère m'avait conseillé de me renseigner auprès de l'ANA, donc je ne sais plus ce que ça veut dire, mais les lettres, mais c'est pour la rénovation de l'habitat. Et il y a vraiment, là, sur l'heure, c'est très bien organisé. Il y a une personne qui est venue, qui a fait un audit. Elle est venue 3 heures, elle a fait un audit de toute la maison, pris des photos et tout. Donc ça veut dire que j'ai monté le dossier, ça prend du temps. Ça, c'était une fois la maison achetée. Mais en ayant fait tous les devis des différents éléments, on m'a accordé une enveloppe de près de 43 000 €. Donc c'est quand même très conséquent. Ça m'a payé le toit. C'était à peu près le coût du toit qui avait 100 ans, qui n'avait pas été fait, avec isolation. Donc isolation du toit. Donc c'est quand même très intéressant de réfléchir à cette question-là en fonction de vos moyens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la question de la persévérance. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, quand j'ai mis les alertes sur Se Loger, j'avais mis alerte maison moins de 100 000 € autour de Bernay. Regardez les éléments régulièrement, être réactif, parce que des fois les choses partent très vite. Donc savoir exactement ce que tu veux avant, tu vois, ne pas être comme ça, arrivé comme une fleur, parce que en fait, et avoir les papiers prêts. Moi, quand j'ai fait l'âge à la bougie,
J'avais vu qu'il fallait avoir sa pièce d'identité, enfin différents éléments, ta capacité d'emprunt et tout ça. Donc j'avais tout le dossier prêt. Donc du coup, ça fait beaucoup plus sérieux. Comme on était plusieurs à visiter le bien en même temps, bon bah t'as la personne qui arrive avec le dossier complet déjà, ça fait sérieux. Donc importance de passer ça. Au niveau du prêt, ça c'est aussi important. J'ai galéré, j'ai fait plusieurs demandes de prêt et à chaque fois, il y a vraiment eu un changement entre avant et après Covid. Avant le Covid, on me prêtait 110 000 sans apport. Après le Covid, c'était avec apport. Et en fait, les différentes demandes que j'ai fait par moi-même, ça marchait pas. Donc j'en ai parlé justement à Pierre, à mon agent immobilier, qui m'a dit bah moi je connais une très bonne courtière sur Vernet, donc elle m'a mis en lien avec elle. Et c'est elle qui a fait la démarche d'aller voir toutes les banques du coin, quoi, pour dire bon, bah, est-ce que vous prenez ce dossier, est-ce que vous prenez ce dossier. J'ai fini à la caisse d'épargne, mais comme ça, bah, oui, encore une fois, ils te prennent une commission, mais tu passes pas un temps de fou à chercher la banque qui va aller bien, alors que la courtière va savoir exactement peut-être à qui proposer. Et donc à la fin, elle me dit bon bah voilà, j'ai proposé à tant de banques, tant ont refusé, mais voilà, la caisse d'épargne veut bien, donc vous prendre. Donc ça c'est pareil. Il y a des fois on veut tout faire par soi-même. Bien, des fois c'est intéressant de payer quelqu'un dont c'est la compétence pour faire à ta place. Certes, tu vas débourser, je ne sais plus combien c'était, 5 000 je crois de plus, mais je sais plus. Mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Mais en tout cas, j'ai eu mon emprunt, alors que sinon, en fait, tu peux rater l'achat de ta maison parce que tu n'as pas ton emprunt, ce qui est quand même ballot, quoi. Voilà, donc ne pas hésiter, voilà, à être persévérant dans les démarches, à avoir de la réactivité. Moi, c'est vrai que je devais faire les devis pour savoir quel montant je voulais emprunter en pleine période de deuxième confinement. Donc j'étais chez ma cousine dans le Gâtinais, à ne pas pouvoir me déplacer pour ça. Et donc déjà un artisan c'est compliqué à rejoindre, mais artisan en temps de Covid en étant à Pétaouchnok, donc à 400 km, et ben bonne chance de Jim. Donc j'ai pas lâché le morceau, j'ai persévéré, j'ai continué, j'ai relancé, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails. Et bon, bah, ça a payé, j'ai fini par avoir mes différents documents et dire bon, bah, c'est de temps que j'ai besoin, et donc hop, je fais ce prêt-là, et je peux, du coup, on peut signer le compromis, quoi. Donc ça, c'est aussi très important d'aller jusqu'au bout, d'être réactif, et puis de se déplacer. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un te dit bon bah la visite peut se faire tel moment, bah hop, tu bookes, tu te débrouilles, mais tu y vas, quoi. Et donc moi c'est aussi ce que j'ai fait, et c'est ce qui permet aussi d'avoir le bien versus d'autres qui se déplacent pas non plus. Et je te le disais, demander conseil si tu as des proches, voilà, qui connaissent les choses. Là, moi, j'ai le papa d'une amie qui était ancien chef de chantier et maçon de formation. Bon, bah, c'est adorable parce que je leur avais demandé des conseils à lui et sa femme parce qu'ils sont très, très pragmatiques. Elle-même, sa femme, elle avait rénové elle-même une longère précédemment, donc elle est très bricoleuse, donc elle connaît bien aussi. Ils sont très, voilà, très, très pragmatiques. Et je leur avais demandé un peu des conseils, et en fait ils ont eu la gentillesse de me dire mais si tu veux on y va ensemble. Et en fait non seulement ils sont venus tous les deux alors qu'ils s'y connaissent, mais le frère de lui est aussi charpentier, donc ils sont venus à 3 pour visiter avec moi la maison et me faire leur retour. Donc lui c'est vrai que m'a dit le béton là, tout ça, ça a pu abîmer le bois, il y a quand même beaucoup à faire et tout ça. Donc il avait conscience, il y avait beaucoup de rénovation, donc il m'a dit faut avoir conscience de ça en achetant, parce que voilà. Et son frère, lui, il a été voir la charpente, il m'a dit elle est saine, donc tu n'auras pas à refaire ça. Il y a la toiture à changer, c'est vrai, mais la charpente est saine. Bon, bah, avoir des habits de professionnels comme ça, quand tu achètes un bien, c'est vraiment précieux. C'est des choses qu'aurait pu me dire mon papa, parce que mon papa était architecte, mais il n'était plus là au moment où je l'ai acheté. Et je pourrais finir par ce petit clin d'œil. J'ai revisité, j'ai visité plusieurs fois la maison, mais la deuxième fois, je pense, j'étais venue avec maman, et c'est vrai que bon, elle a eu le même coup de cœur que moi, donc ça m'avait confortée, si je puis dire, dans mon choix. On avait visité d'autres choses, et c'est vrai qu'elle a dit ah non, elle est vraiment très bien, voilà. Et le petit clin d'œil, c'est que lors de cette visite, j'avais pas vu la première fois qu'il y a une petite cloche à l'entrée. Alors j'avais vu la petite cloche, mais j'avais pas vu que c'était une cloche de bateau. Et donc il y avait justement une ancre qui soutenait cette petite cloche.
Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et c'était pour moi un clin d'œil de papa qui me disait « Allez, tu peux y aller ». Parce que papa aimait beaucoup les bateaux. Ma petite sœur s'appelle Marine parce que papa aimait beaucoup les bateaux. Et son premier boulot d'architecte, c'était d'être architecte de bateaux. Et on a construit des bateaux avec lui, des barques, et fait beaucoup de bateaux, que ce soit canoë, voile. Donc c'était un petit clin d'œil, d'où la nomination de la maison pour l'appeler l'Ancre. Voilà. Donc c'est pas forcément, voilà, l'achat d'un bien en résidence principale, c'est pas forcément ce que je te conseillerais en premier, sauf si, comme moi, c'est un besoin d'avoir un chez-soi. J'ai pas encore mis une partie de ma maison en location Airbnb, c'était un peu ce que je voulais faire à terme. Là, j'ai pas encore osé le faire, mais peut-être que c'est un moyen aussi d'avoir un retour sur investissement aussi, puisque la Normandie, c'est quand même quelque chose d'un peu couru. Donc voilà, en te le disant, je me dis c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse. C'était une idée que j'avais avant, mais que j'ai pas encore mis en œuvre. Et puis petit à petit, tous les travaux se sont faits. Comme j'ai gagné davantage, j'ai pu refaire de nouveau un prêt pour les travaux supplémentaires pour compléter. Donc j'ai refait le toit, l'électricité, l'isolation par l'extérieur est en train de se faire. Le gros changement, ça a été aussi le poêle, l'arrivée du poêle. J'ai eu 2 hivers sans chauffage, avec les petits radiateurs électriques qui chauffent rien, c'était un peu raide. Donc d'avoir un poêle où je suis très 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 bien, très au chaud chez moi, c'est un grand changement. Là encore, j'avais demandé conseil à des personnes plutôt, on va dire des jeunes retraités qui connaissent la vie et qui m'ont dit tous les deux, enfin c'est 2 couples qui m'ont dit non, prends pas le poêle à granules, prends le poêle à bois parce que le bois tu peux toujours en trouver. Et je les remercie grandement pour ces conseils. J'avais aussi demandé aux Québécois, à mes amis québécois, parce qu'ils sont souvent en avance sur ces questions-là, puis le bois, ils connaissent très très bien. Ils m'ont dit non, le granule, c'était à la mode il y a 20 ans, mais aujourd'hui on est revenu. Et donc je suis bien contente d'avoir du bois, parce que de fait, on peut trouver des branchements et puis en trouver plus facilement que des granules qui sont en plus montés énormément. Donc voilà. Voilà les éléments que je voulais te partager. J'espère que ça a pu t'intéresser et je te dis à très bientôt. Dans cet épisode, je t'ai partagé comment j'ai acheté mon premier bien immobilier, tout ce chemin du prêt, de la recherche, de la démarche, de mon projet aussi de construire et d'affiner mon projet. Si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, n'hésite pas à le faire ou partager cet épisode à quelqu'un que cela pourrait intéresser. Dans le prochain épisode, je rencontre Stéphanie Pinault qui fait de la gestion, mais avec elle, c'est sympa, c'est fun. Si tu es entrepreneuse, surtout ne rate pas cet épisode, c'est vraiment une perle.